Oui Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Que nous puissions être à ton écoute. Ouvre nos cœurs et rends-nous réceptifs par ton esprit à entendre, à recevoir et à mettre en pratique. Bénis aussi Antonin, conduis-le en toutes choses pour qu'il puisse annoncer ta parole avec fidélité, avec courage, avec amour et sagesse. Amen. Merci. Bonjour à chacun et à chacune. Certains m'ont déjà vu, d'autres pas encore. Je m'appelle Antonin Abe, j'habite à Sierre, en Valais, dans les belles montagnes. Je travaille à l'Armée du Salut, la moitié de mon temps comme pasteur, l'autre moitié comme travailleur social. Souvent à l'Armée du Salut, c'est lié. Et comme je travaille à temps partiel, j'ai la chance de pouvoir avoir ce que j'appelle un ministère qui me permet, par exemple, d'être avec vous ce matin. Et j'ai aussi le privilège d'être le parrain de la petite Clara qui est à l'école du dimanche. Je nous invite à entrer dans la parole dans la lettre de Jacques. La lettre de Jacques, chapitre 1, les versets 19 à 25. Mes frères et mes sœurs très aimés, vous devez savoir ceci. Chacun doit être rapide pour écouter, mais lent pour parler, lent pour se mettre en colère. Un homme en colère ne fait pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Alors rejetez tout ce qui salit, tout ce qui rend mauvais. Accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Elle peut vous sauver la vie. Ne vous contentez pas de l'écouter, mais faites ce qu'elle dit, sinon vous vous trompez vous-même. Oui, celui qui écoute la parole et qui ne fait pas ce qu'elle dit, voici à qui il ressemble. Il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir. Il se voit tel qu'il est. Il se regarde, puis il s'en va et il oublie tout de suite comment il est. Au contraire, voici quelqu'un qui étudie avec attention la loi parfaite qui rend libre. Il reste attaché à cette loi. Il écoute la parole, il ne l'oublie pas et il fait ce qu'elle dit. Cet homme-là sera heureux dans ce qu'il fera. Amen. Aujourd'hui, je vous propose de parler de l'écoute, s'écouter. Et là, vous vous dites peut-être, oui, bon, Antonin, merci, on n'a pas besoin d'un message, on sait tous écouter. Alors, j'aimerais vous poser une question. C'est une question qui n'est pas très salutiste, parce qu'on ne boit pas d'alcool à l'Armée du Salut, mais comme je suis un fils de vigneron, c'est une question avec laquelle j'ai grandi. Comment est-ce qu'on boit un verre de vin ? Parce que boire un verre de vin, on sait tous le faire. Les enfants ne sont pas là, j'ose dire ça. Comment est-ce qu'on boit un verre de vin ? Dites-moi. En dégustant avec le nez, oui. Exactement. On le savoure. Un verre de vin, alors on peut le boire cul sec, comme ça. C'est un peu dommage si c'est un bon vin. Pour déguster un verre de vin, d'abord on le regarde, sa couleur, on appelle ça sa robe. Ensuite on le sent. On sent d'abord en haut, puis après en bas, parce qu'il y a des parfums lourds et des parfums légers. Ensuite, on prend un tout petit peu sur la langue. On laisse le vin sur la langue. Il y a un premier goût qui vient tout de suite. Puis après quelques secondes, il y a un deuxième goût qui vient, qui est peut-être un peu différent. Parfois, il y a même un troisième goût. Finalement, on l'avale et puis on reste attentif parce qu'il y a un goût qui reste dans la bouche encore. On appelle ça la longueur en bouche. Et pendant toutes ces étapes, on parle avec les autres qui sont aussi en train de déguster le verre et puis on partage. Et puis à travers ce qui est dit, on perçoit des choses qu'on n'avait pas perçues. Et comme ça, un verre de vin, ça devient une expérience qui engage les 5 sens. Pourquoi je dis ça ? De la même manière, quand on écoute, on peut avoir différentes qualités d'écoute. On peut écouter d'une oreille, puis ça entre, ça ressort, et puis on peut aussi mettre le paquet pour bien écouter. Et alors l'écoute, elle devient une expérience qui enrichit tout le monde et à travers laquelle Dieu peut agir.
Et c'est ce que j'aimerais explorer aujourd'hui dans ce texte de la lettre de Jacques qui va nous emmener de plus en plus en profondeur dans l'écoute. Hop. Mes frères et sœurs très aimés, vous devez savoir ceci. Chacun doit être rapide pour écouter, mais lent pour parler, lent pour se mettre en colère. Un homme en colère ne fait pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Applique-toi à bien écouter. Prenons le temps pour écouter. Comme pour un bon verre de vin, la parole qu'on écoute, elle va nous laisser plusieurs goûts. Et parfois, on aimerait réagir au premier goût avant d'avoir senti le reste. On répond vite, on répond avec une répartie bien sentie, une phrase toute faite, ça permet de rester léger, rester superficiel, ouf. Oui, mais s'il y avait quelque chose de plus profond, on est passé à côté, qu'on ait voulu ou pas. Parfois, on s'arrête au premier goût de ce qu'on entend parce qu'on s'arrête à la première émotion qui nous traverse. La peur d'être dévalorisé, par exemple, qui réveille l'orgueil. Oui, mais moi aussi, je patati patata. Oui, mais moi, je connais un mec qui patati patata. Voilà. Attends avant de parler, hein. On est centré sur l'autre, pas sur nous-mêmes. Ça peut aussi être la colère qui vient nous arrêter au premier goût. La colère contre celui qui me parle parce que l'autre vient heurter quelque chose en moi. Et là Jacques nous dit « Attention !» Il arrive qu'il y a en nous, dans notre cœur, des choses sales ou qui rendent mauvais. D'autres traductions de la Bible parlent de souillure ou de débordement. Et comme on ne souhaite pas les mettre en lumière, on réagit avec colère pour se protéger. Et là, ce que j'écoute, c'est plus l'autre qui me parle, c'est le petit chenille qu'il y a dans mon cœur. Jacques nous dit de rejeter ce qui est mauvais en nous. Et pour ça, le mieux, ce à quoi nous invite un peu toute la Bible, c'est la repentance à pratiquer régulièrement. Comme on se douche le matin, on peut se repentir chaque matin. Ça fait partie de l'hygiène de vie. Sur le vif de la discussion, on peut essayer de couper un peu le volume du péché pour nous concentrer sur l'autre. Oui, mon âme, je t'ai entendu, mon âme, je vais m'occuper de toi plus tard, mon âme, mais pour le moment, j'écoute celui qui me parle. Ok, ne t'arrête pas tout de suite sur le premier goût de la parole de l'autre. Laisse venir le deuxième goût, le troisième goût de ce que tu entends, et peut-être il va y avoir un temps de silence dans la conversation. Et c'est ok, c'est pas grave. Peut-être vous avez déjà lu que Yahvé est lent à la colère. Littéralement, l'hébreu dit qu'il a le nez long. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il s'énerve, il fait comme ça. Il ne s'arrête pas au premier goût. Il attend de voir la suite. Prenons le temps d'écouter, que ce soit écouter notre prochain qui nous parle, que ce soit écouter Dieu qui nous parle, ou que ce soit s'écouter soi-même. Je vais revenir là-dessus après. Alors, quand je prêche, il y a toujours des questions qui viennent en cours de message et puis qui reviennent à la fin. Est-ce que je prends le temps d'écouter sans réagir trop vite, sans réagir au quart de tour, sans chercher la bonne répartie, sans passer tout de suite à autre chose après, donc écouter en posant le téléphone aussi. Et ce qui m'est arrivé dernièrement de rembarrer quelqu'un, renvoyer quelqu'un qui avait peut-être besoin d'être écouté. Est-ce que je prends le temps d'écouter sans réagir trop vite? Alors peut-être c'est quelque chose dont vous avez l'habitude, peut-être c'est quelque chose vous avez moins l'habitude. Je vous invite à essayer cette semaine. Essayez de ne pas répondre trop vite quand quelqu'un parle de lui ou parle de vous. Bien sûr, on ne peut pas avoir une écoute profonde tout le temps, et ce n'est pas utile tout le temps non plus. Quand ma femme, qui s'appelle Séverine, me demande quand est-ce qu'on mange, ça doit rester un échange léger, sinon c'est un peu fatigant. Prends le temps d'écouter. Ça revient en arrière. Voilà. Accueille la parole. Accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Elle peut vous sauver la vie. La parole qui m'est confiée, je la reçois,
Je la laisse donner toute sa saveur, je l'écoute d'une certaine manière de toute mon âme. Le texte original en grec permet plusieurs interprétations de ces mots qui se reflètent dans les différentes traductions. Il peut s'agir d'accueillir la parole de celui qui me parle, d'accueillir la parole de Dieu, d'accueillir la bonne nouvelle ou d'accueillir Jésus-Christ. Et je crois que toutes ces interprétations sont vraies simultanément. Je m'explique. Quand je laisse descendre en moi la parole de celui qui me parle, ces mots viennent rencontrer Jésus-Christ qui vit en moi. Ces mots sont éclairés par ma foi et parfois Dieu dépose aussi en même temps ces mots à lui dans mon cœur. Et toutes ces paroles, elles sont fragiles comme des petits germes qui ont été plantés. Et Jacques nous dit d'en prendre soin parce que toutes ces graines, elles vont permettre de vraiment entendre et comprendre ce qui m'est dit. Que ça soit une autre personne qui me parle, que ça soit Dieu qui me parle ou que ça soit mon cœur qui me parle. Oui, le texte nous parle tantôt d'écouter les autres, tantôt d'écouter Dieu et tantôt de s'écouter soi-même, comme dans un miroir. Et il ne fait pas des frontières nettes entre ces écoutes, il passe de manière floue de l'une à l'autre dans un espèce de grand mouvement fluide. Et à mon avis, je crois que c'est peut-être intentionnel. Quand j'écoute l'autre et que je veux le faire intentionnellement et activement, j'écoute ce qu'il me dit avec ses mots, avec ses gestes, avec ses intonations. Mais j'écoute aussi ce que le Saint-Esprit vibre en moi en entendant ça. Et j'écoute aussi ce que mon âme vibre en moi quand elle entend les mots de l'autre. Et tout ça, ça me permet de vraiment entendre ce que l'autre dit, bien au-delà des mots qui sont peut-être maladroits qu'il utilise. Ça me permet aussi de mieux écouter le Seigneur quand il essaye de me dire quelque chose. Et ça permet aussi de mieux m'écouter moi-même. Par exemple, quand mon corps essaye de me dire quelque chose. Il s'agit vraiment d'accueillir en soi la parole qui nous est confiée. De la déguster comme on déguste un verre de vin pour en percevoir toutes les finesses. J'écoute de toute mon âme. Est-ce que vous avez déjà essayé d'écouter quelqu'un de toute votre âme ? Bien sûr, cette écoute totale, elle est exigeante. Aucun humain peut la pratiquer 24 heures sur 24, mais je crois que c'est bien d'avoir une petite veilleuse comme ça qui peut s'activer et qui dit à coup « Hé, Antonin, attention, dans ce que tu entends là, il n'y a pas un deuxième goût dans ce que tu entends ? Attends, mon âme, prends voir le temps de déguster ce qu'on entend. » Écoutez de toute son âme. Laisse la parole te bousculer. Oui, celui qui écoute la parole et qui ne fait pas ce qu'elle dit, voici à qui il ressemble. Il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir. Il se voit tel qu'il est. Il se regarde, puis il s'en va, et il oublie tout de suite comment il est. Au contraire, quelqu'un qui étudie avec attention la loi parfaite qui rend libre, il reste attaché à cette loi. Il écoute la parole, il ne l'oublie pas, et il fait ce qu'elle dit. Cet homme-là sera heureux dans ce qu'il fera. La loi parfaite, donc il s'agit bien de la parole de Dieu, de la Bible dans ce contexte. Moi j'aime bien cette image du miroir. La parole de Dieu est un miroir. Quand on se plonge dedans, elle nous renvoie à nous-mêmes. Elle nous fait nous regarder nous-mêmes à la lumière de Dieu, tels que nous sommes en ce moment et tels que le Seigneur a souhaité que nous soyons quand il nous a créés. Lire la Bible, parole de Dieu, en l'écoutant de toute notre âme, a cet effet-là. Elle nous révèle et elle nous bouscule un petit peu. C'est aussi vrai, dans une moindre mesure, de la parole des autres personnes. Quand on la laisse descendre en nous, elle va y bousculer quelque chose qui s'y trouve, elle va peut-être mettre en lumière des choses en nous. Ça peut être des souillures et des débordements, ça peut être aussi de la foi. Et grâce à la lumière de Dieu, je vais pouvoir voir ces choses et choisir d'en faire quelque chose, rejeter ce qui doit l'être et accueillir ce qui est planté et qui doit l'être.
Moi, cet été, c'est mon corps qui m'a dit stop. Alors je l'ai écouté et je me suis laissé bousculer dans mes habitudes alimentaires. Avant de poser une question pour mettre ça en pratique, j'aimerais nous inviter aussi à enlever les barrières qu'on met des fois dans notre cœur pour empêcher qu'une parole nous révèle et nous bouscule. En particulier dans les temps de prière ou de lecture de la Bible, des fois on met une petite barrière dans nos cœurs pour bien rester dans le confort. Hein. Seigneur, bouscule-moi pas trop, après j'ai le déjeuner, après j'ai un rendez-vous, après ceci. Non, enlevons ces paroles pour laisser le Seigneur nous bousculer. Ces temps de prière, de lecture de la Bible, c'est des temps où le Seigneur peut nous construire et parfois il le fait en nous bousculant. Quand est-ce que je me suis laissé bousculer par le Seigneur la dernière fois? Et je nous invite, quand on lit la Bible et quand on prie, à demander au Seigneur, « Hé Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui ?» Moi, c'est ce que je fais. Quand je lis ma Bible le matin, je dis, « Hé Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui ?» Et puis, en général, il y a quelque chose qui ressort à travers la lecture, à travers laquelle le Seigneur me parle. Petite parenthèse, il peut arriver qu'une autre personne nous critique, hein, en nous disant « Oui, mais toi, de toute façon, tu es toujours comme ci. Oui, mais toi, tu es comme ça. » C'est pas ça révélé. Hein. Mais en écoutant profondément ce que dit l'autre, on va peut-être entendre que cette personne qui critique parle de sa propre souffrance. Pourquoi est-ce qu'il choisit de me la montrer? Quel est le besoin qui se cache là derrière? Est-ce que je peux répondre à ce besoin? Tiens, oui, j'en suis capable. Ah, j'ai appris quelque chose sur moi. Ne pas s'arrêter au premier goût. Quand je parle de la parole qui nous révèle et qui nous bouscule, je parle d'écouter profondément. Je ne parle pas des mots qui sont à la surface, qui peuvent piquer, mais qui ne reflètent pas forcément le vrai contenu du message, qui se révèle au deuxième goût. Et finalement, ce sera mon dernier point, ajuste ta réaction. Ne vous contentez pas de l'écouter, d'écouter la parole, mais faites ce qu'elle dit, sinon vous vous trompez vous-même. Littéralement, le texte dit « devenez des faiseurs de la parole et pas seulement des auditeurs ». L'écoute n'est pas seulement un acte passif. L'autre ne parle pas à un journal intime, hein, sinon il ne parlerait pas à nous. Il attend une réaction. Le fait d'écouter totalement, d'écouter avec attention, de toute son attention, c'est déjà une réaction. Hein. La preuve, quand ma femme me dit « Oh, Antonin, tu m'écoutes ?» Bah oui, je t'écoute. Et dans les consultations sociales, dans le cadre de mon ministère, des fois j'entends des gens qui me disent « Merci de m'avoir écouté ». Bon, moi j'ai rien fait de plus, mais apparemment ça fait déjà une différence. Mais il y a plus. La parole qui a été soigneusement écoutée, elle produit quelque chose dans nous. Quand j'ai écouté de toute mon âme, il y a quelque chose qui va remonter du fond de moi et qui va en principe me pousser à avoir une réaction appropriée. Cette réaction, ce n'est pas le fruit de mon cerveau. La parole qui a été reçue, elle a été observée en long, en large, avec ses goûts successifs, à la lumière de ma foi, à la lumière du Saint-Esprit, à la lumière de ma tête, à la lumière de mon cœur, à la lumière de mes tripes. Et c'est le cœur qui va mettre tout ça ensemble et formuler une réaction. Je crois que Jésus, il fait souvent un truc comme ça dans les évangiles. Il ne répond pas aux mots de la personne qui lui parle, mais il répond à ce qu'il y a dans le cœur de l'autre. Ça me frappe notamment dans l'évangile de Jean. J'ai l'impression, quand je lis vite fait le texte, que Jésus répond à côté de la plaque. Puis en prenant le temps de lire plus attentivement, je me dis, mais non, Jésus, il a tout compris. Il répond vraiment à ce qu'il y a dans le cœur de l'autre. Jacques parle aussi de se tromper soi-même. Il n'y a pas seulement mon péché et mes souillures qui sont un piège, mon cerveau peut aussi être un piège. Si je ne laisse pas la parole de l'autre descendre en moi, le cerveau risque de pécher par orgueil et penser qu'il peut tout gérer tout seul. Et mon cerveau va faire un raisonnement et produire une réponse, exactement comme ChatGPT. Et comme ChatGPT, ce sera peut-être complètement à côté de la plaque. Et dans tous les cas, ce ne sera certainement pas une réaction ajustée à la profondeur de ce que l'autre me transmet. Et de cette manière, on se trompe. Si
Si quand l'autre me parle, j'essaye de trouver la meilleure idée de réponse possible, c'est peut-être que mon cerveau est en train de se la jouer solo. Qu'est-ce que disent les autres choses qui sont en moi? La dernière fois que j'ai pris le temps d'écouter quelqu'un, la dernière fois que j'ai pris le temps d'écouter Dieu, la dernière fois que j'ai pris le temps d'écouter ce qui se passe en moi, qu'est-ce que ça m'a poussé à faire ensuite? La dernière fois que j'ai écouté toute mon âme, comment est-ce que j'ai réagi ensuite? Et je pousse la question un petit peu plus loin. Pour être honnête avec moi-même, pour être honnête devant Dieu, c'était quoi le moteur de ça? Pourquoi est-ce que j'ai réagi comme j'ai réagi? Je vais remettre dans un instant toutes les questions. Mais je vais encore dire une chose, quand on prend le temps d'écouter, que ça soit écouter quelqu'un, écouter le Seigneur, écouter ce qui se passe en nous, n'oublions pas qu'à un moment, ça doit déboucher sur quelque chose de pratique qui est ajusté à ce qui a été entendu, être des faiseurs de la parole. Parfois, la réaction, ce sera un conseil, parfois ce sera un conseil à un autre niveau que la personne parlait, parfois ce sera un service très concret, prendre dans les bras, accompagner quelque part, réaliser une tâche ou je ne sais quoi. Et parfois, peut-être la mise en pratique, ce sera simplement de confesser notre incapacité à répondre. Écoute mon ami, j'entends ce que tu me dis, ça a l'air très important, je me sens désemparé pour te répondre, alors la seule chose que je peux te dire, c'est que je te conseille d'aller voir quelqu'un qui saura mieux t'écouter et qui saura mieux te répondre. Tout ça, c'est des mises en pratique possibles. Mes frères et sœurs très aimés, vous devez savoir ceci, chacun doit être rapide pour écouter, mais lent pour parler, lent pour se mettre en colère. Alors soyons rapides à écouter, lents à parler, lents à la colère. Accueillons la parole, laissons-la nous bousculer et parfois même nous révéler, et devenons des faiseurs qui mettent en pratique. J'ai remis les 4 questions que j'ai posées, essayez pas de toutes les répondre, ce n'est pas le but. Prenez celles qui vous interpellent le plus, celles qui vous dérangent le plus, et puis parlez-en au Seigneur dans un temps de prière qu'on va prendre maintenant. Est-ce que je prends le temps d'écouter sans réagir trop vite? Est-ce que j'ai déjà essayé d'écouter quelqu'un activement, de toute mon âme? Puis quand est-ce que je me suis laissé bousculer par le Seigneur la dernière fois? Et puis si je regarde la dernière fois que j'ai écouté de toute mon âme, comment est-ce que j'ai réagi ensuite et pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça? Prenons un temps de prière, peut-être il y a de la musique qui accompagne. Après je prierai pour conclure.
Dieu notre Père, nous voici vers toi. Seigneur, nous voulons confesser que nous ne sommes pas toujours avec un cœur qui a tout à fait envie d'écouter tout ce que tu aimerais nous dire. Nous voulons aussi confesser qu'on n'a pas toujours la main tendue sous forme d'oreille, l'oreille tendue pour notre prochain. Et peut-être qu'on ne respecte pas toujours non plus la créature que tu as créée en nous. Dieu notre Père, nous te prions, viens nous aider à écouter avec nos oreilles, d'écouter avec nos yeux, écouter avec notre cœur, écouter avec notre foi, écouter avec ton Saint-Esprit qui brûle en nous, pour que nous puissions être aussi de cette manière, que nous puissions être ta lumière et ton sel sur cette terre. Viens Seigneur nous bénir et nous faire grandir dans la sainteté. Amen.